Catherine Bertin est remplacée par Madame Dos Santos. Elle est là? Voilà, merci. Daniel Boucher. Béatrice Casco est représentée par Monsieur Gara. Didier Casimajou. Didier Charlot. Non, pas là. Après, Dominique Clavier. Bernard Daney. François Dora. Jean-Marc Depuy. Mylène Doro. Bernard Dréau est remplacé par Madame Leland. Elle est arrivée. Laurence Ducos a donné pouvoir à Madame Pechenay. Madame Bernadette Cardon. Elle est arrivée. Patrick Desper. Non plus. Bon. Monsieur Charlot. Monsieur Charlot, d'accord. Monsieur Charlot vient d'arriver. Laetitia Faubé est représentée par Monsieur Casimajou. Thomas Filial est représenté par pouvoir à Sabatier-Querel, Madame Sabatier-Querel, Maryse Fortinon, Michel Gara, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto. C'est moi qui le remplace. Oui, il est suppléé par Monsieur Camina. Voilà. Michel Latapi, Corinne Leland, Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mateil est représenté par Monsieur Jean-Marc Dupuis, Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand est représenté par Madame Peigné, Laetitia Peigné, en suivant, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez est représenté par Madame Porta, Denis Pernin, Maggie Perronin, Sylvie Porta, Alain Kérens, absent, Audrey Rénal. Il arrivera à 18h30. D'accord. À 18h30, donc on l'enregistrera quand il arrivera. Denis Rennes. Marilyn Rideau est représentée par pour voir à Mylène Doro, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technay. Voilà, je vous remercie. Donc, on désigne un secrétaire de séance. Mylène, c'est OK? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la désignation de Mylène Doro? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Les décisions du président. Donc, vous avez les DIA qui sont affichés à l'écran et les autres décisions. Décision 2023-45, renouvellement de l'adhésion à l'association des ports de plaisance de l'Atlantique pour l'année 2023 et un montant de 200 €. Décision 2023-46, attribution des marchés de maîtrise d'œuvre pour l'arasement du seuil de vidange partiel du lac de la Romée à la société Artelia pour un montant de 18 540 € TTC. Décision 2023-47, avenant numéro 1 au marché de maintenance ECS, chauffage et ventilation avec la société IDEX Énergie afin de modifier la liste des bâtiments. Décision 2023-48, attribution des marchés d'entretien des chemins de randonnée à l'association Adichat pour un montant de 19 950 € TTC. Décision 2023-49, renouvellement de l'adhésion à Gironde Tourisme pour l'année 2023 pour un montant de 200 €. Décision 2023-50, signature d'une convention de partenariat pour l'événement Drop de béton
dans le cadre de CAP 33. Voilà, pour ce qui concerne les décisions du président. Nous en arrivons aux délibérations. La première délibération concerne l'administration générale dans les désaffections et ventes sous condition de déclassement du bâtiment 15-17 rue de l'Œil à Cadillac-sur-Garonne. La communauté de communes est propriétaire d'un bâtiment situé au 15-17 rue de l'Œil, abritant 4 appartements dans ses étages et à son rez-de-chaussée des bureaux d'une surface d'environ 118 mètres carrés, abritant le pôle accompagnement citoyen. La gestion de ces appartements, bien que confiée en agence, représente un travail important pour les services et n'apporte pas de plus-value en termes d'action territoriale. Pour ces raisons, la vente a été étudiée et un mandat a été confié à l'agence Pierre Passion. Suite au retour de l'agence immobilière, la vente serait facilitée par l'intégration du rez-de-chaussée abritant le pôle d'accompagnement citoyen afin de réaliser une vente complète du bâtiment. Dans cette hypothèse, le pôle d'accompagnement citoyen pourrait être transféré dans les locaux de la route de Branne à Cadillac-sur-Garonne, qui ne sont plus occupés par les services depuis plusieurs mois. Ces locaux sont adaptés à ce service public et ne nécessitent que de modestes travaux de rafraîchissement, dont une partie pourront être réalisés par nos services. L'ensemble immobilier a été évalué par les services des domaines à 393 000 € avec une marge d'appréciation de 15%. Une offre a été reçue par l'agence Pierre Passion pour un montant de 430 500 € pour cet ensemble formulé par M. Pierre Durand-Campana. La vente des appartements ne pose pas de problématique particulière puisqu'ils appartiennent au domaine privé de la communauté de communes. Pour les locaux du pôle d'accompagnement citoyen, leur vente nécessite leur désaffection et leur déclassement préalable puisqu'ils appartiennent au domaine public de la communauté des communes. Il est en effet possible de conclure des promesses de vente sous conditions suspensives de déclassement. Pour cela, le conseil communautaire doit décider de désaffecter ce bien à date du 31 août 2023 au plus tard. Il est proposé donc d'approuver la conclusion d'une promesse de vente sous conditions suspensives du déclassement du bien. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Non? Donc, chers collègues, je vous propose de voter. Donc, le vote est ouvert. J'ai pas l'écran. Encore monsieur. Voilà. Le vote est clos. Pour 38 voix contre 1 voix. Donc la délibération est adoptée. La voix contre, c'est celle de Laurence Ducos. Ok. Deuxième délibération. Pôle d'accompagnement citoyen. Convention partenariale pour le second semestre 2023 entre le département de la Gironde et la CDC Convergence Garonne. Et je donne la parole à notre collègue Sylvie Porta. Bonsoir tout le monde. Lors du conseil communautaire du 22 mars 2023, je vous avais évoqué la possibilité d'internaliser le CLIC au sein des services du conseil départemental, ce qui permettrait à la fois de simplifier l'accès aux usagers, effet guichet unique, et de rationaliser les ressources publiques. Je vous confirme que le 1er juillet prochain, le CLIC Sud-Gironde deviendra un service du département de la Gironde.
Par délibération, et lors de ce même conseil communautaire, la CDC Convergence Garonne s'est engagée à poursuivre le financement du CLIC. Pour votre bonne information, cet engagement a également été pris par les 4 autres intercommunalités, à savoir la CDC du Réolais en Sud-Gironde, la CDC Convergence Garonne, la CDC rurale de l'Antre-de-Mer, la CDC Sud-Gironde et le SIAS de la CDC du Bazadais. Une convention a été préparée afin de définir les modalités du partenariat entre le département et la CDC concernant les objectifs et les missions confiées au CLIC par le département et les partenaires, les modalités de coopération et de coordination, ainsi que la participation financière du département et des communautés de communes. Cette convention a fait l'objet d'une présentation aux élus siégeant au conseil d'administration du CLIC lors d'une réunion le 2 juin dernier. Il vous est proposé donc d'approuver cette convention qui couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 et prévoit notamment le montant de la participation financière de la CDC à hauteur de 85 centimes par habitant et par an, proratisé sur la durée de la convention, soit la somme de 14 231 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Oui. Je trouve que c'est une bonne initiative de simplifier l'architecture institutionnelle en matière d'aide sociale. Il n'en demeure pas moins que j'ai demandé il y a plusieurs mois, est-ce qu'on puisse avoir un projet global, qu'on puisse faire l'état des lieux de tous les acteurs sociaux sur le territoire, qu'on sache, nous, au niveau des communes, vers qui orienter certaines situations, parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs, beaucoup de situations très très complexes, et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir cet outil-là collectif qui nous aiderait aussi sur les communes. Voilà. Oui, alors déjà, les secrétaires de mairie, elles peuvent d'office appeler le pôle accompagnement citoyen, qui vont les diriger vers les bons acteurs. Hein. Voilà, mais je pense qu'on travaille là-dessus. À partir du mois de septembre, avec l'arrivée de la nouvelle chef de service. Voilà, puisque le 16 septembre, il arrivera la nouvelle chef de service. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Donc oui, j'en profite pour leur dire effectivement qu'arrivera une nouvelle chef de service et au mois de septembre, vous allez voir un bon nombre de nouvelles têtes, effectivement, autant sur le pôle financier que sur le pôle RH, que sur le pôle citoyen. Donc c'est des gens de grande valeur qui vont arriver. Et le DGS, effectivement, qui a été aussi recruté, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Hein? Donc, effectivement, avec cette équipe un peu en partie renouvelée, eh bien, on réappréhendera effectivement l'ensemble des problématiques, y compris celles que tu poses, Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Ça n'a pas fonctionné. J'essaye. Voilà, ça a fonctionné. Le vote est clos. Donc à l'unanimité, 39 voix, je vous remercie beaucoup. Encore concernant le pôle d'accompagnement citoyen, modification de la délibération relative à la convention de mise en œuvre d'une permanence juridique d'aide aux victimes sur le territoire de la CDC Convergence Garonne. Et je redonne la parole à notre collègue Sylvie Portin. Par une délibération numéro 2023-34 du 22 mars 2023, le Conseil communautaire a validé le renouvellement de la convention avec l'association Don Bosco pour l'année 2023 relative à la mise en place d'une permanence juridique d'accueil et d'accompagnement des personnes victimes d'infractions pénales et ou d'accidents ayant fait appel au service d'aide aux victimes VICTED. Une erreur matérielle s'est glissée sur la délibération concernant le montant de la subvention. Ainsi, il était inscrit l'attribution d'une subvention de 4 684 €. Or, le montant était celui mentionné dans la convention annexée à la délibération, à savoir 4 442. Il vous est donc demandé de revoter le montant de la subvention pour l'année 2023 à hauteur de 4 442 €.
Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non? Donc le vote est ouvert. Dominique. Voilà, le vote est clos. Pour 39 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante. Réseau de lecture publique, projet culturel, scientifique, éducatif et social du réseau des bibliothèques intercommunales 2023-2028. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Bonsoir à tous. Donc, nous allons parler de ce très beau cycle, c'est donc le PCSES, Projet culturel, scientifique, éducatif et social, un peu rébarbatif tout ça. Donc l'idée c'est de mettre en place un projet de service. Alors pourquoi mettre en place un projet de service et pourquoi le faire maintenant? Parce que le contexte est nouveau, notamment depuis la pandémie, évidemment. Les usages ont changé, les gens ont évidemment modifié leurs habitudes par rapport aux lectures publiques, qui a connu donc une baisse de fréquentation. Et l'idée était bien de relancer ce service par ce système-là. Deuxième élément de contexte, l'équipe a également en grande partie été renouvelée, puisque la directrice, il n'y avait pas eu de directrice pendant 1 an et demi. Une nouvelle directrice est arrivée donc, au mois de décembre dernier. Donc avec une nouvelle équipe, un nouveau personnel, c'était aussi le moment de remobiliser les troupes de cette manière-là. Troisième élément en préambule, le réseau de lecture publique a 10 ans d'existence. Donc il était, me semble-t-il, tout à fait intéressant et important de redonner un cadre, de se poser des questions, de re-questionner donc les orientations de notre politique de lecture publique, de redéfinir les objectifs politiques, puisqu'il s'agit bien d'un document support politique, donc en matière de RLP. L'idée c'est de dégager donc des axes, des directions à suivre pour les 5 années à venir, puisque ce plan donc concerne les années 2023 à 2028. L'idée aussi, c'est de faire fonctionner l'équipe du réseau de lecture publique en mode projet, pas uniquement du fonctionnement, si je puis dire, quotidien, mais il y a une forme de petite révolution dans la manière d'appréhender les choses au niveau du travail et des professionnels. C'est essayer de raisonner de cette manière-là. Et puis, je ne vous cacherai pas que c'est aussi un document qui nous sera nécessairement utile, pour ne pas dire obligatoire, pour pouvoir bénéficier de subventions publiques. Quelques mots sur le processus. Il y a eu un processus qui a débuté donc au mois de septembre dernier, et je voulais ici donc remercier les groupes de travail qui sont mis en place de septembre au mois de mai, donc septembre 2022 au mois de mai 2023, composés d'élus, de professionnels du réseau de lecture public, mais aussi de bénévoles, qui se sont donc réunis à plusieurs reprises pour discuter et élaborer des propositions. Parallèlement, ils se sont appuyés aussi sur des enquêtes. Donc il y a eu des questionnaires qui ont été faits à la fois auprès des gens qui utilisent le service et à la fois auprès des gens qui n'ont pas utilisé le service. Peut-être vous avez lu en annexe 2, puisqu'il y a 2 documents qui vous ont été envoyés en parallèle. Vous avez donc le questionnaire qui apparaît à Sylvain Fenalex, pas de l'annexe court, simplement. Il faut aussi rappeler qu'on est accompagné dans cette démarche-là à la fois par Bibliogironde, le service du département, mais aussi la DRAC, la direction des affaires culturelles, donc, qui nous accompagne dans ces démarches. Alors le document, il vous a peut-être paru lourd si vous avez essayé d'ouvrir, parce qu'il fait quand même 129 pages. Donc ça veut dire qu'il a nécessité beaucoup de travail. Et donc là, je voulais remercier très chaleureusement donc, Viviane et donc son adjointe qui ont fait un travail formidable, Juliette, pour mettre ça en place. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup des heures et des heures de travail pour faire ça. On a fait beaucoup d'allers-retours entre elle et moi, et puis donc Florent Robert, que je remercie également derrière moi, avec lequel on s'est beaucoup réunis pour mettre ça en place. Mais on est arrivé donc, et on a respecté les délais, puisque notre objectif, Florent et moi-même, c'était d'arriver au mois de juin pour qu'on puisse, dès cet été, surtout au mois de septembre, mettre en place cette nouvelle politique. Et donc le pari a été tenu. Donc 3 parties en gros, l'état des lieux, le projet et puis les annexes. Alors je vous laisse les noms de côté les annexes. L'état des lieux est quelque chose d'assez classique, vous savez, dans tout ce type de document, on présente le contexte local, le fonctionnement du réseau actuel, ses actions, ses partenariats. Ce qui est plus intéressant évidemment, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire l'élaboration de projets avec des objectifs qui sont mis en place. Alors vous l'avez vu, ça apparaît dans la délibération. Il y a 3 grands axes de développement qui, pour rien nous cacher, sont assez traditionnels. Développer la compétence pour un meilleur mariage territorial, favoriser l'accès à la culture et aux services et promouvoir la diversité culturelle. Donc ça, c'est assez classique. Par contre, donc, ce qui est un peu moins classique et un peu plus spécifique, c'est que ces 3 axes ont été déclinés donc, en 9 objectifs
Donc je vous l'ai dit parce que c'est quand même intéressant pour essayer de comprendre ce genre de choses. Donc premier objectif, améliorer la complémentarité des collections entre bibliothèques. C'est le principe même d'un réseau de lecture publique, c'est évidemment que les bibliothèques soient complémentaires les unes avec les autres, avec la médiathèque centrale. Deuxième élément, donc rapprocher, créer du lien entre les bibliothèques des deux rives, puisque vous savez, le réseau de lecture publique pour l'instant ne fonctionne que sur la rive gauche et pas sur la rive droite, qui sont des bibliothèques de type municipal. Troisième élément, positionner les bibliothèques en relais de petits communautaires pour un meilleur maillage de l'offre culturelle. Nous avons une politique culturelle, il est important évidemment que les bibliothèques situées un peu partout sur le territoire relaient cette politique culturelle. Offrir un accueil de qualité et faire connaître le réseau sur tout le territoire, parce qu'on s'est aperçu notamment dans l'étude, dans le sondage, que tout le monde ne connaissait pas évidemment l'existence et la pertinence de ce réseau. Ensuite, atteindre un nouveau public, multiplier les pratiques, c'est évidemment le but de toute politique culturelle et de réseau de lecture publique, développer les nouveaux publics, je pense par exemple au public adolescent. Ensuite, réaménager les espaces en fonction des pratiques de la population, parce qu'aujourd'hui on sait que les populations ne vont pas forcément en bibliothèque, peuvent lire à d'autres moments, d'autres manières, il faut aussi aller vers elles ou vers eux par exemple. Cette année nous renouvellerons dans l'expérience 433 un déplacement justement des professionnels vers les jeunes utilisant 433, donc c'est aussi ça, c'est aussi penser différemment. Promouvoir la richesse des collections et des animations, ça va de soi. Introduire des pratiques participatives, donc comme j'ai pratique à côté de moi, comme ça se fait dans les conseils de structure, par exemple pour l'enfance jeunesse, le principe est un peu identique, essayer d'impliquer donc les citoyens dans ces choix, par exemple, d'achat. Et ensuite favoriser l'usage des bibliothèques par tous. Voilà, donc c'était un peu laborieux, pardonnez-moi, mais c'était important de bien voir ce genre de choses. Donc vous avez vu ces documents, on vous a donné aussi un deuxième document annexe, donc un tableau, puisque ce travail est sur 5 ans. Donc les services ont élaboré des propositions qui vont être déclinées sur 5 années. Alors certaines vont durer quelques semaines, quelques mois, d'autres vont durer sur plusieurs années. Évidemment, ça va dépendre du type d'action par rapport à ça. Je vous ferai pour terminer qu'il y a un comité de pilotage donc, qui se réunira 2 fois par an pour également faire le suivi, parce que c'est bien beau de faire des projets, mais il faut évidemment faire en sorte que ça soit mis en place, d'où le suivi. Et puis voilà, ce qui est important, c'est que maintenant, on a un document politique de référence pour les 5 années à venir, pour à la fois les élus et à la fois le personnel, pour savoir, et les bénévoles. Nous avons ce document de référence pour savoir à quoi ressemble ou ressemblera la politique du réseau de lecture publique pour la communauté et communes de Convergence-Garonne. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions concernant ce point? Non, donc chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Monsieur Caminade, pour appuyer, et Maryse Fortinon, appuyez un peu plus fort. Voilà, le scrutin est clos. Et votez à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, toujours dans le cadre de la culture, et toujours avec Jérôme, donc subvention aux associations dans le cadre de l'appel à projet 100% EAC 2023, session 1. Merci. Donc, je vous rappelle que la communauté des communes de Convergence-Garonne a été labellisée, comme je vous l'ai annoncé précédemment, donc en 2022, 100% EAC. Je rappelle qu'il y a 179 collectivités en France qui ont été labellisées, donc ça c'est évidemment tout à fait intéressant. Je vous avais présenté donc, lors du conseil communautaire du mois de mars 2023 donc, le nouveau règlement pour les subventions dans le cadre de 100% éducation artistique et culturelle. Je rappelle que cette EAC c'est vraiment notre ADN, si on peut dire, notre colonne vertébrale pour tout ce qui est la politique culturelle. Le but étant, en 2 mots aussi, d'encourager des rencontres et des pratiques artistiques pour aller vite. Donc la commission donc, a souhaité de faire un règlement, mais avec 2 temps en termes de subventions, parce que jusqu'à présent, on faisait donc une période, on étudiait les dossiers, et le conseil communautaire a validé ou pas ces demandes de subvention. Là, nous avons souhaité, c'est pour ça que vous avez écrit session 1, de le faire en 2 temps, une fois au printemps, une fois à l'automne, puisqu'il y a aussi, on s'est aperçu qu'il y a des projets qui sortaient parfois l'été pour la rentrée d'après. C'était un peu dommage d'attendre le printemps suivant. Donc on a divisé, je veux dire, les propositions de validation de subvention en 2 temps. Donc la commission culture donc, du 8 juin dernier a retenu donc, 2 dossiers. Le premier, donc, ce dossier concernant les loges Virladès, donc un festival de théâtre qui réunit différentes troupes amateurs donc, de la communauté des communes, donc avec une notion de mutualisation et de pratique.
Donc rencontres qui se dérouleront les 7 et 8 octobre prochains, et la subvention donc proposée de 1 000 €. Et la deuxième association concernée, l'association Libre-Cours, donc l'association de Barsac, mais qui interviendra dans l'école de Saint-Croix-du-Mont, dans le cadre donc, de l'école Saint-Croix-du-Mont, pour une année scolaire, donc pour une sensibilisation autour de l'art lyrique. Là aussi, on va y retrouver des rencontres d'artistes et d'œuvres, donc avec les enfants tout simplement, et d'initiation donc à discipline artistique pour 1 000 € également. Voilà les deux demandes de subvention que je vous souhaite vous valider. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc je vous invite à voter, chers collègues. Le scrutin est ouvert. Madame Dos Santos, on appuie un peu plus. Voilà, le scrutin est clos. Et le vote est unanime, je vous remercie. Délibération suivante concerne l'enfance et jeunesse. Mise en place de protocoles transactionnels entre la CDC et les communes de Loupiac et Virolade concernant la mise à disposition des locaux et de personnel dans le cadre de l'exercice de la compétence communautaire en matière d'accueil de loisirs. Et je donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Donc cette délibération, je ne sais pas si vous vous souvenez, fait suite à des précédentes délibérations qu'on avait prises concernant les protocoles transactionnels pour les communes de notamment Portès, Podensac, et j'en oublie une. Et donc du coup on n'a pas pu faire cette régularisation pour les communes de Loupiac et Virolade compte tenu des renouvellements de nos collègues conseillers municipaux. Donc comme vous le savez, dans les communes prêtent les locaux municipaux pour la prestation des centres de loisirs, et la communauté de communes donc rembourse les fluides et les personnels mis à disposition pour ces activités de centres de loisirs. Donc du coup, pour des raisons avec la crise sanitaire et l'évaluation des personnels, dans les différentes collectivités, certaines redevances n'avaient pas été réclamées depuis plusieurs années. Donc un travail a été fait avec les services de la petite enfance, et enfin, surtout de l'animation. Et donc du coup, on a rencontré les communes de Loupiac et Virolade, où on s'est mis d'accord sur ce qu'on leur devait, sur les fluides et les mises à disposition des personnels. Donc on vous propose ces deux protocoles transactionnels pour la commune de Virolade pour un montant de 12 189,52 €, et pour la commune de Loupiac 6 392,55 €. Des questions? Non, donc le scrutin est ouvert. Voilà, allez-y. Il y a encore Madame Perronin et moi. Bon, voilà. Pourtant, je l'ai appuyé, mais... Voilà. Le scrutin, attendez, le scrutin est clos. Voilà. 39 à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, toujours, là on était sur la 6e, hein, c'est ça. On passe à la 7e délibération, toujours enfants de jeunesse, avenant à la convention de mise en place d'un service commun d'accueil périscolaire pour les communes de Bégueil, Cadillac-sur-Garonne, Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont. Et je redonne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Donc effectivement, les conventions avaient été signées avec ces communes pour on assure le service commun d'accueil périscolaire. Donc c'est une convention donc, arrive à échéance au 31 juillet 2023. Donc du coup, après ces années d'exercice, il est temps de se re-questionner sur ces services communs, notamment sur les fonctionnements. Et donc du coup, la commission s'est déjà saisie de ce sujet. On travaille sur plusieurs scénarios, mais on ne pourra pas être prêt donc, pour le 31 juillet 2023.
Donc on vous propose de signer donc, un avenant de 5 mois avec chaque commune pour aller jusqu'au 31 décembre 2023 et pour laisser le temps à la commission de vous faire des propositions et à la communauté de communes d'arrêter ses choix pour le service commun. Et je précise qu'il n'est pas question, enfin il n'a pas été question de supprimer ce service commun, je préfère le dire avant que ça. Qu'il y ait des bruits qui courent sur la Garonne. Bon. Est-ce qu'il y a une intervention concernant ce sujet? Non. Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Marisol, voilà, et monsieur Guilhem. Voilà. Le scrutin est clos. Et toujours vote à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne le tourisme. Subvention annuelle à l'association Route des Vins de Bordeaux en Grave et Sauternes. Et en l'absence de Thomas Filiatre, je passe la parole à notre collègue Dominique Clavier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est la subvention annuelle à l'association de la Route des Vins de Bordeaux en Grave et Sauternes. Alors je rappelle qu'on est membre fondateur de cette association avec la communauté de communes de Montesquieu, la communauté de communes Sud-Gironde, et puis les ODG de Pessac-Léognan, Grave et Sauternes de Barça. Donc à ce titre-là, d'une part, on siège au conseil d'administration. Thomas est d'ailleurs vice-président de l'association. Et depuis la fondation de cette association, tous les ans, nous versons une subvention pour abonder le budget de fonctionnement de cette association, dont la principale mission est donc travailler sur le no-tourisme. À ce titre-là, je crois qu'il est important de signaler qu'ils sont particulièrement dynamiques depuis quelques années maintenant. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont un projet de route des vins décarboné qui a obtenu une aide de l'État via le sous-préfet Ferrier de 60 000 € pour conduire ce projet qui va effectivement dans le sens de l'histoire. Donc ce soir, ce que je vous demande de bien vouloir voter, c'est la reconduction de cette subvention de 13 000 €. Ces 13 000 €, on n'a jamais changé le montant depuis le début de l'association. On s'astreint à être rigoureux sur cette tenue budgétaire. Donc voilà où nous en sommes et voilà la teneur de la délibération que nous avons à prendre ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Donc vous pouvez poser au vote. Le vote est ouvert. Jean-Patrice. Voilà. Le vote est clos. Adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Le point 9, ressources humaines, recours à un contrat d'accroissement temporaire d'activité pour l'accueil général. Donc vous avez vu, et y compris dans la presse, qu'on a eu et j'avais fait une intervention en ce sens, le dernier conseil, concernant les difficultés auxquelles on était confrontés, notamment les agents au niveau de l'accueil. Donc il y a nécessité aujourd'hui, pour un peu soulager ce service, parce qu'il y en a qui sont toujours en arrêt, il est proposé donc d'avoir recours à un contrat d'accroissement temporaire d'activité pour soulager l'équipe d'accueil. Et rencontre notamment sur la surcharge liée notamment au service PGD. Voilà. Donc cet emploi sera classé en catégorie C avec le grade d'adjoint administratif territorial à 35-35e pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non. Donc je vous invite, chers collègues, à voter.
sais pas lequel. Les deux. Les deux. Et Maryse. Appuie bien fort, Maryse, comme moi. Voilà, le vote est clos. Donc vote à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre des ressources humaines, recours à un contrat d'accroissement temporaire d'activité pour le service communication. Il est proposé de recourir à un contrat d'accroissement temporaire d'activité à 35 heures afin de permettre à la chargée de communication de prendre en main le plan de communication et développer les outils nécessaires à sa bonne conduite. L'agent prendra en charge les productions en cette période particulièrement chargée de fin d'année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir sur ce sujet? Donc je vous invite à voter. Le vote est ouvert. Encore une. Voilà, le vote est clos. Et c'est voté à l'unanimité, 39 voix, je vous remercie beaucoup. Toujours dans les ressources humaines, mise à disposition de la directrice générale des services du 6 à la communauté de communes Convergence Garonne. Suite à la mutation de la DGS et dans l'attente de l'arrivée de son remplaçant, il est proposé que l'ancienne DGS soit mise à disposition sur le mois de juillet avec possibilité d'une reconduction sur une partie du mois d'août, une mise à disposition de disposition se fera sur une quotité de 14,5% de son temps de travail, c'est-à-dire c'est une demi-journée par semaine, hein, si je ne me trompe pas. Celle-ci est nécessaire afin d'assurer le suivi RH, une aide à la décision au directeur de pôle et au suivi des projets de la collectivité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir sur ce sujet? Non, donc je vous invite, chers collègues, à voter. Vous êtes sûr que vous allez changer la pile au moins? Ah oui, toutes les piles. Ah bon. Donc le vote est clos. 39 voix pour, je vous remercie beaucoup. Point suivant concerne le marché public sur l'adhésion à un groupement de commandes ayant pour objet la passation des marchés relatifs au traitement et à l'élimination des ordures ménagères résiduelles. Et je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Merci Président et bonsoir à tout le monde. On est tous conscients, le coût du traitement des déchets résiduels subi en Gironde a subi une forte augmentation sur nos collectivités par rapport à l'impact généré sur Bordeaux Métropole. Et il s'avère que si nous voulons essayer de juguler cette augmentation, nous sommes plus forts en nous associant. Et c'est ce qu'il vous est proposé ce soir, de pouvoir nous associer avec 3 autres collectivités, de façon à ce que nous puissions passer un marché pour ces achats de groupement pour les OMR, de façon à essayer d'en tirer les meilleurs prix possibles. Donc ce qu'il vous est demandé ce soir, c'est d'approuver que nous puissions adhérer à ce groupement de commandes avec les autres collectivités qui sont le CEMOCTOM, le SICTOM Sud-Gironde, le SMICOTOM et donc notre collectivité, d'accepter que ce soit le CEMOCTOM qui soit coordonnateur de ce groupement de commandes. Et ensuite, il y aura une commission d'appel d'offres, donc il faut désigner pour notre collectivité 2 membres pour siéger à cette commission d'appel d'offres. Et ce que je vous proposerai ce soir, c'est de désigner Jean-Patrick Soulet en tant que titulaire et François Dora en tant que suppléant. Voilà, si vous n'avez pas d'opposition.
À moins qu'il y ait d'autres candidatures. Vous avez d'autres candidatures. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le vote est clos. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Nous passons maintenant à l'approbation du procès-verbal du 31 mai 2023. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques concernant ce procès-verbal? Là, on vote oui. Deux fois. Donc, on vote sur la première approbation. S'il n'y a pas, donc je vous invite, chers collègues, à approuver ce procès-verbal et le vote est ouvert. Le vote est clos. 38 voix pour. Le procès-verbal est approuvé. Donc maintenant on passe à l'approbation du deuxième procès-verbal du 14 juin 2023. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ce procès-verbal du 14 juin? Non. Donc, chers collègues, je vous invite à voter pour approuver ce procès-verbal. Attendez, Valérie. Comment ça Jean-Patrick. Jean-Patrick, tu rigoles. Eh non, mais c'est l'un et l'autre. Voilà. Le vote est clos. Donc adopté à 39 voix. Je vous remercie. On n'a pas reçu de questions particulières.